Salam alaikum, bonjour mes élèves. Avec vous, professeur Abdelaziz Moumen, collège Halima Sadia, direction Lyon, Académie régionale de Lyon, Saqiya Al-Hamra. On va voir, Inch'Allah, des exercices de soutien pour la troisième année de cycle collégial. D'abord, exercice 1, représenter les points suivants. A de coordonnées moins 1, 1, B de coordonnées 3, 3, C de coordonnées 5, moins 1 et D de coordonnées 1, moins 3. Alors, on va voir. On représente. D'abord, A de coordonnées moins 1, 1. Moins 1, 1. L'abscisse, c'est moins 1 et l'ordonnée 1, ça c'est le point A. Après, B, de coordonnée 3, 3. Alors l'abscisse c'est 3, en même temps, l'ordonnée c'est 3 aussi. C'est B. Troisième point, c'est C, d'ordonnée 5, moins 1. C'est ça, c'est 5. Abscisse 5. Et d'ordonnée moins 1. Ça, c'est point C. Finalement, point D, de coordonnées 1, moins 3. Dans l'abscisse, c'est 1. Moins 3, oui, c'est 1. Et l'ordonnée de D, c'est moins 3. Alors, ça, c'est point D. Et, comme ça, on a représenter les 4 points. Maintenant, deuxièmement, déterminer les coordonnées de AB et DC comme des vecteurs, puis déterminer la nature de quadrilatère ABCD. Alors, on détermine maintenant AB, mais les coordonnées du vecteur AB et DC. Alors, on a AB. Les coordonnées, on peut l'écrire comme XB moins XA, et YB moins YA. Et en même temps, DC, on peut l'écrire comme XC moins XD, et l'ordonnée c'est YC moins YD. Alors, application maintenant, donc, application numérique, donc AB, alors les coordonnées de B, XB, c'est 3, moins XA, c'est moins 1, YB, c'est 3 toujours, et YA, c'est 1. Et DC, XC, c'est 5. Et XD c'est 1. YC c'est moins 1. Et YD c'est moins 3. Ça veut dire donc que AB, les coordonnées de AB c'est 3 moins 1, c'est 3 plus 1, c'est 4. Et 3 moins 1, c'est 2. Et en même temps, DC, les coordonnées 5 moins 1, c'est 4. Et moins 1 moins 3, c'est plus 3, c'est 2. Maintenant, on observe que les coordonnées de AB, c'est 4, 2. Les coordonnées de DC, c'est 4, 2. Alors, on a les mêmes coordonnées. Ça veut dire que AB égale DC. Donc, AB égale DC. Tout ça nous donne que
le quadrilatère ABCD, c'est un parallélogramme. Alors, en conclusion ici, ABCD est un parallélogramme. C'est un parallélogramme. Maintenant, pour question 3, calculer les distances BC, AB et AC. On va calculer BC et AC d'après les coordonnées des points A, B, C et on va calculer la distance AB d'après les coordonnées de vecteur AB. Alors 3, on calcule. On a AB 4, 2, les coordonnées de AB, donc la distance AB égale 4 carrés plus 2 carrés égale 4 carrés c'est 16, plus 2 carrés c'est 4, 16 plus 4 c'est 20. Alors c'est la racine de 20. Et on a aussi, pour maintenant, pour AB, BC, oui, AB, non, pour AC, égale XC moins XA, tout au carré, plus YC moins YA, tout au carré. Application numérique, AC, pour XC et XA, XC c'est 5, XA c'est moins 1, alors c'est 5 moins 1, tout au carré, plus YC, YA, YC c'est moins 1, YA c'est 1, alors c'est moins 1, moins 1, tout ça, racine, égale 5 moins 1, c'est plus 1, alors c'est 36 ici. Moins 1, c'est moins 2, au carré c'est 4, alors c'est racine de 40. Maintenant, AB, AC, maintenant BC. C'est XC moins XB, tout au carré, plus YC moins YB, le tout au carré. Toujours application numérique. XC c'est 5, XB c'est 3, donc 5 moins 3, tout au carré, plus moins 1, aussi 3, moins 1 moins 3, tout au carré, ça veut dire que BC égale, donc 5 moins 3 c'est 2, au carré c'est 4, plus moins 1 moins 3 c'est moins 4, au carré c'est 16, alors c'est 20. C'est racine de 20. On observe ici que AB égale racine de 20, BC aussi égale racine de 20. Alors AB égale BC, alors ce triangle, dans la deuxième ou bien la quatrième exercice, a montré que le triangle ABC est isocèle et en même temps est un triangle rectangle. Alors, ce triangle-là, il est isocèle parce qu'on a AB égale BC égale racine de 20. Rectangle, si on va faire AB au carré, c'est racine de 20 au carré, c'est 20. BC au carré, c'est aussi racine de 20 au carré, c'est 20. Et on a AC au carré égale racine de 40 au carré, c'est 40. Alors, on observe que AB au carré plus BC au carré égale AC au carré. Alors, d'après le théorème de Pythagore, le théorème indirect de Pythagore, ABC, c'est un triangle rectangle en B. Alors, 4, 1, on a AB égale racine de 20 et AC égale racine de 40 et BC racine de 20. Bon, on a AB égale racine de 20, C égale racine de 40 et BC égale racine de 20, puisque AB égale BC, ça veut dire que ABC est isocèle.
Maintenant, AB au carré, on a AB carré égale 20 et AC carré égale 40 et BC carré égale aussi 20. Puisque maintenant, observe là, AB au carré égale 20, alors AB au carré plus BC au carré, c'est égal à AC au carré. Ça veut dire ça, d'après le théorème de Pythagore, que ABC est rectangle. C'est un triangle rectangle en donc l'hypoténuse c'est AC ici, alors en B. Alors finalement, ABC est isocèle et rectangle en B. Maintenant, on va passer à la conclusion, conclure la nature de quadrilatère A, B, C, D. On a déjà dit que le quadrilatère A, B, C, D, c'est un parallélogramme, mais plus que ça, on a A, B, C et isocèle et rectangle. Ça veut dire qu'on a deux côtés respectifs sont égaux, c'est AB et BC, et en même temps, on a un angle droit, c'est l'angle B, ça veut dire que ABCD, c'est un carré. Donc 4B, on a ABCD est un parallélogramme et ABC est isocèle et rectangle en B, alors A, B, C, D est un carré. Parce que on a deux côtés respectifs, c'est consécutifs, c'est AB et BC sont égaux et en même temps on a l'angle B, c'est un angle droit. Maintenant, on va passer à la question 5. Soit M, le milieu de segment AC, déterminer les coordonnées de M. Alors 5, A, on détermine les coordonnées de M. Soit M, le milieu de AC, ça veut dire que donc les coordonnées de M, on peut l'écrire comme XA plus XC sur 2 et YA plus YC sur 2. Application numérique, donc pour XA et XC, XA c'est moins 1, XC c'est 5 sur 2 toujours, YA c'est 1 et ici c'est moins 1, 1 plus moins 1 sur 2, ça veut dire alors finalement M 5 moins 1 c'est 4 sur donc 2 et ici c'est 0, donc les coordonnées de M c'est 2, 0. Finalement, pour cet exercice, B, déterminer les coordonnées de E telles que le vecteur AE égale la somme de deux vecteurs, c'est AM et AB. Alors, on détermine les coordonnées de E. 5B. On a AE égale ici AM plus AB. Donc, les coordonnées de AE, c'est XE, c'est l'abscisse, moins XA,
va égal xm moins xa plus les coordonnées de AB, c'est xb moins xa. Et en même temps, ye moins ya toujours égal ym moins ya plus yb moins ya. Alors, les inconnus ici, c'est xe, ye, et pour xa et xm, y, etc., on a déjà. Maintenant, application numérique. Xe pour xa, c'est moins 1. Égal. Xm moins xa, c'est 2 moins 1. Plus xb moins xa, c'est l'abscisse de vecteur AB, c'est 4. Plus 4. Et ye moins ya c'est 1. Ici, pour m, c'est 0. Moins 1 plus 2. 2, c'est l'ordonnée de AB, de vecteur AB. Alors, donc, xe égale, alors on va simplifier par moins 1 aussi. Ça veut dire qu'il y en a 2 plus 4, c'est 6. Et moins 1, le reste c'est 2. Alors, E est là, les coordonnées 6, 2. Maintenant, mes élèves, on a l'exercice 2. Dans un repère orthonormé OIG, on considère les points A, des coordonnées moins 2, 2, B, 2, 4, C, 3, moins 1. Premièrement, déterminer les coordonnées de AB, AC et deuxièmement, conclure les distances AB et AC. Alors, la conclusion d'après les coordonnées de AB et AC comme des vecteurs. Donc, 1, on a AB. Les coordonnées, on peut l'écrire comme xb moins xa, yb moins ya, et ac, c'est xc moins xa, et yc moins ya. Donc, en application numérique, AP. Donc, pour xb, on a 2 moins 2. Et 4 moins 2. Et AC, c'est 3 moins 2. Et moins 1 moins 2. On calcule alors. AB, c'est 2 moins 2, c'est plus 2, c'est 4. 4 moins 2, c'est 2. Et AC, 3 plus 2, c'est 5. Moins 1, moins 2, c'est moins 3. Alors ici, maintenant, deuxièmement, on conclut les distances AB et AC. 2. On a les vecteurs AB de coordonnées 4, 2 et AC de coordonnées 5, moins 3. Ça veut dire que AB, la distance AB égale la racine de 4 carrés, l'abscisse au carré, plus l'ordonnée, c'est 2 carrés. 4 carrés, c'est 16, plus 4, c'est racine de 20. On peut l'écrire comme 2, racine de 5. Et AC,
c'est 5 carré, l'abscisse au carré, plus l'ordonnée, c'est moins 3 au carré, égale 25 plus 9, c'est racine de 25 plus 9, oui, c'est 30, c'est racine de 34. Maintenant, déterminer les coordonnées de M, le milieu de AB, 3. On a M, le milieu de AB. On peut l'écrire maintenant, donc, M, les coordonnées de M comme XA plus XB sur 2 et YA plus YB sur 2. Comme implication, M pour maintenant XA et XB, XA c'est moins 2, XB c'est 2, moins 2 plus 2 sur 2 et YA, YB c'est 2 et 4, 2 plus 4 sur 2. Alors finalement M de 0 de c'est 3 parce que 6 sur 2 c'est 3. Maintenant 4, déterminer l'équation de la droite AB. 4, on détermine l'équation de la droite AB. Soit, bien on pose, par exemple, AB comme Y, bien l'équation de AB comme Y égale AX plus B. On a A, les coordonnées de A c'est moins de 2, et B c'est de 4. Alors A, c'est le coefficient de direction égale YB moins YA sur XB moins XA. On applique application numérique. Donc Y c'est 4 moins 2. Ici c'est 2 moins 2. 4 moins 2 c'est 2. Ici c'est 4. Alors c'est 1 sur 2. Après. Donc, AB, Y, c'est 1 sur 2, X plus B. Puisque B, c'est normal qu'elle appartient à AB, et on a B, les coordonnées de B, c'est 2, 4. Donc, on remplace Y par 4. E égale 1 sur 2 fois 2 plus B. Ça veut dire que P égale, ça c'est 1, 4 moins 1 c'est 3. Alors finalement, AB, Y, bien l'équation réduite de AB, c'est Y égale 1 sur 2X plus 3. Maintenant, question 5. Soit delta, la médiatrice du segment AB. Déterminer l'équation réduite de delta. Puisque delta, la médiatrice de AB, ça veut dire que delta est perpendiculaire à B passant par le milieu de AB, c'est le point M. Alors, 5. On a delta, le médiatrice de AB du segment AB. Ça veut dire donc que delta est perpendiculaire à AB et en même temps M elle appartient à delta, c'est que M le milieu de AB. Puisque A, ça veut dire le coefficient directeur de AB égale 1 sur 2. Donc, le coefficient directeur de delta
égale moins 2. Pourquoi? Parce que moins 2 fois 1 sur 2 égale moins 1. Donc, delta, l'équation on peut l'écrire comme moins 2x plus b prime. Puisque maintenant, m, les coordonnées de m, on a déjà calculé que 0, 3, on remplace y, donc y par 3 égale moins 2 fois 0 plus b prime, donc b prime égale 3. Alors, delta, ou bien l'équation réduite de delta égale moins 2x plus 3. L'exercice 6, ou bien, pardon, question 6, déterminer l'équation réduite de D qui passe par, ou bien passant par C et en même temps parallèle à AB. Donc 6. On a D est parallèle à AB. Et en même temps C appartient à D parce que D passe par C. Puisque maintenant, toujours le coefficient directeur de AB égale 1,5. Donc, le coefficient aussi de directeur de D égale aussi 1,5 parce que AB est parallèle à D. Donc, l'équation réduite de D égale 1y égale 1,5x plus B seconde. Maintenant, on va chercher B seconde. Puisque C, les coordonnées de C, c'est 3 moins 1. Donc, on remplace Y par moins 1 égale 1,5 fois 3 plus B seconde. Donc, 3,5. Donc, attendez, non. Moins 1, moins 2 sur 2. Moins 2, c'est moins 5 sur 2. Alors, D, c'est 1 demi-x moins 5 demi. Finalement, on a la question 7. Déterminer les coordonnées de E, le point d'intersection entre D et delta. Donc 7, on détermine les coordonnées, ou bien les coordonnées de E. On a E, le point d'un de D et delta. Ça veut dire que D 1,5x moins 5 sur 2 et delta, on a déjà fait, y égale moins 2x plus 3. Alors, on va chercher la solution du système qui est composé par les deux équations, y 1,5x moins 5 sur 2 et y moins 2x plus 3. Alors, on a 5 sur 2, y égale moins 2x plus 3. Alors, pour faire la solution de ce système, on a deux méthodes. La méthode de substitution ou bien l'autre méthode de la combinaison linéaire. On va utiliser la deuxième méthode ici.
Alors ici fois 2 et ici fois moins 2. Alors fois 2, alors 2y égale x moins 5. Ici moins 2y égale 4x plus ou bien moins 6. Alors, on va faire 2, c'est 0. X plus 4, c'est 5x. Moins 11. Donc, x égale 11 sur 5. Maintenant, on va chercher y. Moins 2x plus 3. Donc, y égale moins 2 fois 11 sur 5 plus 3. Donc, y égale, finalement, c'est moins 22 sur 5. Moins 22 plus 15, c'est moins 7 sur 5. Alors, E, bien les coordonnées de E, c'est 11 sur 5 et moins 7 sur 5. Alors, c'est ça, les coordonnées de E. Et merci pour votre attention et au revoir.